Bon, chers frères et sœurs, c'est avec tristesse, désolation et même amertume que je m'adresse de nouveau à mes frères et sœurs du Grand Nord ce soir. Et parce que j'ai l'impression que certains d'entre eux ne se sont pas encore réveillés. Ils se trouvent dans un état d'hibernation. Mais j'ai envie de leur demander ce soir de se réveiller avant qu'il ne soit tard. 2025 donne cette opportunité-là de tourner la page de M. Biya. Regardez ce que le régime vous a servi en 42 ans de pouvoir. Vous êtes la partie du Cameroun la plus pauvre. Le régime, M. Biya, pour punir Amadou Ahidjo, vous a complètement abandonné. Il vous a plongé dans un misérabilisme sans précédent. Il a refusé de vous donner l'éducation. Il a refusé de construire les écoles et les universités dans vos régions. Les enfants sont obligés de s'asseoir à main le sol pour prendre des cours dans des écoles en paille. Vous n'avez pas accès à des produits de première nécessité. Vous n'avez pas d'eau potable, accès à l'eau potable. Vous buvez les eaux sales ou boivent des animaux. C'est ça même qui a traumatisé le professeur Moscanto. C'est ça qui a bouleversé sa conscience. Quand il a fait ses déplacements là-bas, il est rentré en pleurs parce qu'il avait vu la misère avec ses yeux. Il avait touché la réalité des populations du Grand Nord. C'est ainsi que depuis 12 ans, ce qu'il a pu faire, vous l'avez vu sur le terrain. Vous l'avez vu à l'épreuve. Il a fait des dons de table-banc. Il a conçu des écoles. Il a conçu des puits d'eau avec le peu de moyens et de ressources que son parti peut avoir. C'est ça que le professeur Moscanto a fait pour vous depuis 12 ans déjà. Dois-je vous dire que vos jeunes aujourd'hui se livrent à Boko Haram parce qu'ils n'ont pas de perspective. Ils n'ont pas d'opportunité. Ils voudraient bien se mettre au service de leur pays. Mais aujourd'hui, ils se livrent facilement à Boko Haram, à cette secte nébuleuse. Et après, c'est eux qui se retournent contre vous pour causer des exactions. C'est-à-dire que non seulement vous perdez vos enfants, mais en plus de cela, vous devez encore subir les affres venant de vos propres enfants. Voilà ce que le régime M. Biya vous a servi. Ça fait pleurer. C'est triste. Vous êtes dans une situation critique. Sous Amadou Ahidjo, le Grand Nord était la vitrine du Cameroun. Tout le monde voulait visiter le Grand Nord. Ça appelait les touristes. Tous les touristes voulaient aller dans le Grand Nord. Il y avait des entreprises. Il y avait des écoles. Mais M. Biya a abandonné complètement cette partie de notre pays. Il y a un décroché économique qui ne fait, je veux dire, qui est très palpable aujourd'hui parce qu'il suffit de voir comment les populations du Grand Nord sont toujours obligées de se déplacer vers Yaoundé pour pouvoir se soigner dans les hôpitaux qui n'ont même pas le plus souvent de plateaux techniques. Mais dans le Grand Nord, il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a rien du tout. Les populations font face à la sécheresse chaque année, font face aux inondations chaque année et cela arrache la vie à de nombreux Camerounais. Les routes qu'Amadou avait conçues se trouvent dans un état piteux et cela endeuille les familles chaque jour. La situation est grave, chers frères et sœurs. Nous n'avons plus de temps à perdre. L'opposition Moscanto a un projet pour vous, un projet viable économiquement. Non, il a dit que plus jamais il ne voudra plus voir au Cameroun et surtout dans le Grand Nord des populations boire ensemble avec des animaux. Jamais, il a dit que ça ne se passera plus jamais au Cameroun. C'est ça qui a fait que l'opposition Moscanto dise qu'il donnera de sa vie pour le peuple camerounais. Parce que quand il a vu des choses dans le Grand Nord, ce qu'il a vu dans le Grand Nord l'a traumatisé. Et comme ça a traumatisé de nombreux Camerounais, moi-même je suis traumatisé en voyant ce qui se passe dans le Grand Nord. Ce que le régime M. Biya a su faire en 42 ans, ça a été de fabriquer des élites qui viennent vous contrôler politiquement. Ils viennent chaque jour vous tromper. À l'approche des élections, on vous donne un peu de riz, un peu de viande, et un peu de poisson pour vous assujettir. Et c'est ainsi que vous vous livrez à l'autel de la mort.
Vous livrez votre propre progéniture à l'autel de la mort en allant voter pour M. Biya. Songez qu'on nous dit que M. Biya gagne grâce à vous. C'est-à-dire que vous votez pour votre bourreau chaque année. Vous vous rendez compte? La situation est grave. Et de surcroît, les turfeurs de rejet M. Biya utilisent des termes humiliants pour vous qualifier. Ils disent que vous êtes du bétail électoral. C'est-à-dire que vous êtes des gens, ils ne vous considèrent pas d'ailleurs comme des êtres humains. Ils disent que vous suivez tout simplement parce que vous êtes des écervelés. C'est ça que ça veut dire. Le procès Moussato n'utilisera jamais de tels termes pour vous qualifier. Jamais. Parce que c'est un monsieur respectueux, c'est un monsieur qui est plein d'humanisme. Mais je veux vous dire, le professeur Moussato, comme il a toujours dit, si vous n'aimez pas les gens, ne faites pas la politique. Le professeur Moussato vous aime. Il aime les Camerounais. Ne faites plus l'erreur de voter pour M. Biya. Regardez votre situation. Ça fait pleurer. Quand on clique sur Google, certains Africains demandent aux Camerounais si ce sont aussi, si ces populations du Grand Nord sont aussi Camerounais. Parce que tellement la situation fait pleurer. La situation est tellement alarmante que tout le monde se pose des questions. Les populations du Grand Nord parfois posent souvent des questions au régime M. Biya. Ne sommes-nous pas aussi vos frères et vos sœurs? C'est ça que l'opposition Moussamt avait reprécisé devant le Conseil constitutionnel. Parce que les Camerounais se posent la question, à ce régime tous les jours, ne sommes-nous pas aussi vos frères, vos sœurs? Mais, comme à l'accoutumée, ce régime vient à chaque échéance électorale vous promettre mon MFA. Il faut encore le faire cette fois-ci, vous donner quelques billets d'argent pour que vous continuez à faire confiance aux élites. Les élites qui vous ont plongé dans une pauvreté abjecte. Et vous voulez encore céder? Vous voulez encore accepter ça? L'opposition Monsanto a un projet pour vous. Il veut construire les temps d'eau. C'est-à-dire que vous n'aurez plus problème d'eau pour faire votre agriculture. Il va construire des puits d'eau partout. Tous les ménages auront accès à de l'eau potable. L'opposition Monsanto veut électrifier tous les ménages du Grand Nord en installant des panneaux solaires. Parce que le soleil dans le Grand Nord durant toute l'année. C'est-à-dire que à 70%, disons comme ça. Mais c'est-à-dire qu'avec cela, tous les ménages du Grand Nord auront accès à l'électricité. L'opposition Moïse Kamto veut construire des grandes écoles et des grandes universités dans le Grand Nord pour que finalement ces populations aient accès à l'éducation. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'opposition Moïse Kamto a un projet pour vous. Et quand nous regardons le climat du Grand Nord, c'est un climat propice pour l'agriculture. C'est-à-dire que l'opposition Moïse Kamto veut mécaniser l'agriculture de ce côté-là. Il y aura l'agriculture attelée, c'est-à-dire avec des chevaux pour les petites parcelles. Mais à côté de cela, il y aura l'agriculture mécanisée, c'est-à-dire avec des tracteurs pour les grandes parcelles. Vous allez voir que nous allons augmenter notre productivité. C'est-à-dire que les populations du Grand Nord pourraient finalement produire davantage pour le pays, mais surtout se faire de l'argent. Et ce n'est pas fini. L'opposition Moïse Kamto veut inciter les investisseurs à venir, à aller s'installer dans le Grand Nord avec des allègements fiscaux, hein, parce que en le faisant, les hommes d'affaires, les entrepreneurs accepteront d'aller là-bas, construire les entreprises, s'installer et continuer à produire de la richesse pour le pays. C'est ainsi que vous allez voir que le Grand Nord va finalement décoller économiquement. Ça, c'est le projet que l'opposition Moscamto a pour vous. Les autres viennent là pour vous tromper. Je dis que les autres viennent pour vous tromper. Le plus souvent, ils vont raconter des choses sans consistance parce qu'ils ne sont pas d'abord compétents, mais aussi ils n'ont pas de la volonté politique. L'opposant Moscamto, il sait de quoi il parle. C'est un monsieur qui a travaillé pour lui-même. Regardez sa carrière professionnelle. Je vous rappelle que
la faculté de sciences politiques et juridiques dans le Grand Nord mourait déjà. Et quand le professeur Moscamto était allé là-bas pour la première fois donner cours, c'est lui qui avait réveillé ce département-là. Et aujourd'hui, ce département-là vit encore grâce au professeur Moscamto. C'est-à-dire que c'est un homme partout, tout ce qui touche brille. Parce que c'est un travailleur acharné. Ce n'est pas de la magie. C'est parce que c'est un monsieur engagé. C'est un monsieur engagé. Il refuse de voir ses compatriotes souffrir. Il refuse d'être à la lumière et de savoir que ses compatriotes se trouvent dans l'obscurité. Il retrouve de manger 3 repas par jour en sachant que ses compatriotes ne parviennent pas à manger même pas un repas par jour. Il refuse de savoir qu'il est un professeur émérite, qu'il est le plus grand juriste en Afrique, en sachant que ses frères et sœurs du Grand Nord n'ont pas accès à l'éducation. Il refuse cela. Cela l'empêche de dormir. Chers frères et sœurs, faites confiance à un seul monsieur, au professeur Moscamto. C'est le seul candidat qui puisse changer votre destin, qui puisse changer votre situation, qui puisse donner quelques perspectives à vos enfants. C'est le seul qui va sortir le Grand Nord de la paupérisation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Ça suffit. Ça suffit. Le Grand Nord sera une grande zone industrielle sous le magistère du professeur Moscamto. Faites-lui confiance. Vous n'aurez plus de soucis, vous n'aurez plus de problèmes. Il va bâtir le Cameroun pour tout le monde, pour tous ses enfants. Pour tout le monde, sans exception, sans exclusif. C'est un monsieur qui respecte tout le monde. Et c'est là. Et il travaille uniquement pour défendre les intérêts du peuple camerounais. Donnons-nous cette opportunité-là. Ce n'est même pas pour lui, parce qu'il a déjà eu sa vie. Donnons-nous l'opportunité d'avoir le professeur Moscamto comme notre commandant en chef, comme notre président en 2027. Et vous verrez comment notre pays n'aura pas besoin de plus de 7 ans pour se retrouver pour se hisser à un niveau beaucoup plus élevé. Et même plus que les autres pays aujourd'hui qui nous regardent du haut. Nous devons regagner notre respectabilité qui fut la nôtre à un moment donné. Nous avons besoin d'un homme de la cabine du professeur Moscamto, d'un homme de cette étoffe-là, d'un homme qui a de l'amour pour son pays et pour ses compatriotes. Chers frères et sœurs, j'aimerais à ce niveau partager ma séance cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.